Bonsoir les amis, Charles TV, on se retrouve après une petite pause de 2 semaines, on se retrouve. On va débriefer ce match, Paris Saint-Germain FC Lorient. On va commencer par les points positifs, pour une fois il y en a quelques-uns. Les trois de devant. Les trois de devant, franchement, aujourd'hui, en fait, quand vous courez et vous respectez le jeu, le sport, le sport vous respecte et le jeu vous respecte aussi. Un Neymar qui court, bon, qui 2 ou 3 fois aussi garde le ballon, fait du Neymar, mais sinon, des choses efficaces, des dribbles. On a, on a enfin retrouvé un Neymar avec un peu de vivacité. Voilà, des éliminations, des choses intéressantes, des 1-2 qui passent. Voilà, on a retrouvé les trois de devant, en tout cas, ce soir. Voilà, c'est malheureusement, voilà, on voit que derrière, le point négatif ce soir, c'est derrière, on voit que c'est fébrile, quoi. Parce que je vais venir tout de suite, ok, 5-1, c'est bien, les trois de devant ont marqué, nos trois fantastiques ont marqué, c'est bien, mais derrière, on est très fragile derrière. C'est très très fragile derrière. Marquinhos, je sens que ce match à Madrid, il est encore dans un coin de sa tête, je pense, hein. Parce que depuis ce match-là, que de fébrilité, quoi. C'est à part sur une ou quelques phases ou voilà, quelques phases, mais sinon on sent beaucoup de fébrilité, voilà. Encore une fois, 2-0, un adversaire qui n'est pas dégueulasse mais qui est maladroit sur quelques phases de jeu, mais encore une fois, on est généreux. Une équipe qui est quasiment morte, on la remet en vie. Tenez, prenez la balle, une passe derrière. Encore une fois, une mauvaise passe vers l'arrière qui est exploitée par l'adversaire, but. Marquinhos, je ne sais pas s'il a manqué de vivacité pour se retourner. Donnarumma, qui, je sais. En fait, vous pouvez accuser Hakimi sur sa mauvaise passe. Marquinhos sur son manque de tonicité pour se retourner, pour rattraper la balle, ou Donnarumma peut-être trop loin à la sortie, ou qui sort mal, peu importe. Choisissez. Voilà, choisissez, franchement, choisissez. Après, encore une fois, une équipe, même si les trois de devant ont bien joué, même si oui, tout ce qui, il n'y a pas de souci, ce soir les trois de devant, je pense que on va pas trouver grand-chose à leur reprocher avec un Mbappé en feu, flamboyant. Mais encore une fois, ce qui m'a dérangé, c'est vous prenez un but et derrière c'est le feu. Mais heureusement que là, on va dire, on va être honnête. Cette fois-ci, on n'était pas en Ligue des Champions. Et heureusement que Lorient, c'est pas le Real ou c'est pas le Bayern ou City ou ce genre de choses. Parce que sinon, je vous garantis que derrière, ça fait tarif encore. Vous prenez une valise derrière parce que ils se prennent le 2-1. Derrière, il y a un grand moment de flottement. Tu sens qu'il y a beaucoup de pertes de balles, beaucoup d'hésitation. Tu vois que ça commence un tout petit peu à s'énerver, que les mecs commencent un peu à... Tu sens que, ouh, y a le 2-1 là. Et oui, vous remettez les mecs en vie. Vous remettez les mecs dedans à chaque fois. À chaque fois que vous maîtrisez quelque chose, vous sentez le besoin de faire des cadeaux. Vous sentez le besoin de faire des cadeaux aux équipes. Quand vous êtes au-dessus, quand vous êtes tactiquement en place, quand le jeu est bon, vous sentez le besoin de mettre les équipes, de les remettre dedans à chaque fois. Tenez, cadeau. C'est toujours Noël avec vous. Et ça revient à ce que je disais dans une précédente vidéo. On n'est jamais serein avec vous. On euh, on n'est jamais tranquille avec vous. Parce qu'on sait que le moindre petit grain de sable qui se met dans le rouage, vous savez très bien que toute la machine déraille. Là, aujourd'hui, on a de la chance. On a pas en face de nous, ce n'est pas manquer de respect que de dire que oui, l'Orient, c'est pas un grand d'Europe. Donc voilà. Mais voilà, je reviens, j'ai senti de la fébrilité après le 2-1, quoi. Et après le 2-1, on a revu les spectres de Madrid ressurgir. On s'est dit non,
Lorient, ils vont pas nous faire une madrilène quand même. Donc voilà. L'entrée de Sergio Ramos, franchement, les amis, siffler Sergio Ramos. Moi, je suis comme tout le monde. Oui, il est arrivé, blessé. Il est arrivé, il s'est blessé plusieurs fois, il est lâché par son corps. Mais vous sifflez un mec parce qu'il est blessé. En fait, les amis, des fois, arrêtons de nous rendre ridicules nous-mêmes, en fait. Vous sifflez un mec qui était blessé. C'est pas comme s'il voulait pas jouer ou c'est pas comme s'il jouait mais il faisait des mauvaises prestations. Il était blessé. Oui, blessé trop souvent, ça fait chier, je comprends. Mais les amis, on commence à devenir des aigris, des haineux, on siffle tout, n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quelle heure. Non, franchement, l'indifférence, le mec, il est blessé. Oui, c'est chiant, il est toujours blessé, oui, mais déjà, moi, sur sa rentrée, il a joué quelques minutes, je pense, une quinzaine de minutes, je pense. Si mes souvenirs sont bons, une quinzaine, une vingtaine de minutes. Je l'ai senti plus serein que Marquinhos. Voilà. De ce que j'ai de mon ressenti, de ce que j'ai analysé, je l'ai senti plus des transversales qui arrivent dans les pieds, des machins, plus de sérénité. Peut-être que Marquinhos, mentalement, a besoin de souffler, ou je sais pas, ou peut-être le, le capitana lui pèse et il est pas, c'est pas son délire, c'est pas son truc, je ne sais pas. Mais après, voilà, siffler Ramos, quand même, c'est dur. Vous sifflez un mec qui est blessé, mais c'est pas par choix. Parfois, voilà, t'es lâché par ton corps. Il a eu 36 ans récemment, hier ou avant-hier, je ne sais plus. Franchement, le sifflet, lui, par contre, lui, c'est dit. Les autres, mais lui, franchement, vous avez été très, très dur. Vous avez été très, très, ils ont été très, très durs. Encore une fois, voilà. Faut pas devenir aigri, faut pas siffler tout et n'importe quoi. Là, sur ce coup-là, voilà, quoi, c'est. Moi, pour moi, c'est un loupé, ça. C'est siffler Ramos. Siffler un mec qui a pas joué, qui. En fait, il n'avait rien à voir dans les éliminations parce que en Ligue des Champions, il avait rien à voir, il a pas participé. Donc, comment le. Enfin, bref, voilà. Sinon, voilà, grosso modo, encore une fois, il veut pas nous faire jouer les jeunes. Même sur un match comme ça, voilà, les jeunes, non. Il rentre pas, il veut définitivement pas les intégrer, il veut pas, encore une fois, je me répète toujours, il veut pas les incorporer, même leur donner du petit temps de jeu par-ci par-là, il veut pas, il te sort, tu vois que, comme certains ont dit, vous voyez que c'est politique, il te sort Marquinhos, il te met Ramos, alors que Paredes sort sur blessure, il pourrait te faire rentrer un petit jeune, parce que à ce moment-là, ça va bien, mais non, il te fait rentrer Wijnaldum, qui lui est. Bon, il n'a pas fait une entrée super dégueulasse comme il nous a habitués maintenant, malheureusement, mais il y avait de la place pour un petit jeune, par exemple. J'en sais rien, mais bon, tu veux pas faire jouer les jeunes, voilà. Quand le petit Xavi Simons, il va aller signer ailleurs, quand le Michu va aller signer ailleurs, pardon, quand l'autre et l'autre, ils vont aller signer ailleurs et que. Faudra pas s'étonner, hein. Faudra pas s'étonner, hein. Le mec, il est en train de nous tuer le game, il est en train de nous tuer les jeunes avant de s'en aller. Voilà, que voulez-vous? En tout cas, un match, voilà, victoire 5-1, mais des mecs, euh, des mecs qui ont enfin décidé de courir et quand vous décidez de courir, bah, vous voyez, le match est plus facile, même s'il y a des moments de flottement, mais voilà, de la justesse technique, un tout petit peu d'envie, et voilà, ça peut passer, ça passe. Voilà, c'est tout pour moi. C'était Chess TV. Bonne soirée à vous.